Nous, on C'est bon. t'entend? Là, c'est bon. Ah, vous C'est bon? m'entendez? Oui, c'est bon maintenant. Oui, oui, oui. D'accord, On, d'accord. on entend bien, oui. Ouais, j'allais écrire. C'est bon, on entend, hein? Oui, Oui, c'est on bon. entend bien, oui, oui. Donc, je disais que je posais la question au Seigneur, qu'est-ce qu'il faut partager ce soir avec vous? J'avais déjà préparé un message, mais je sentais qu'il fallait aller sur un autre thème. Un thème qui me paraît très important pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Et le thème que j'ai relevé, c'est que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Waouh! Un bon thème, oui. Amen. Mais il va falloir aller plus loin dans ce thème-là. Il va falloir aller plus loin et découvrir ce que la parole de Dieu nous démontre, que la parole de Dieu nous donne comme appui pour pouvoir réussir dans ce que nous entreprenons du moment qu'elle soit pour la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas dire que si je dis cela, parce qu'il y a beaucoup qui utilisent un passage de la Bible qui dit que je serai pas la queue mais la tête, parce que non, mais il y a des conditions à remplir, il y a des démarches à faire, il faut aussi être aussi dans le plan de Dieu, être aussi dans les projets de Dieu pour pouvoir réussir ce que nous entreprenons. Amen. Et bien souvent, j'entends beaucoup de personnes, de chrétiens qui se disent, je ne comprends pas, je suis chrétien, je prie le Seigneur, j'essaye d'avancer, et j'ai toujours un problème, j'ai toujours un souci qui arrive, et on se croit même que, pour certains, que Dieu n'est pas présent. Non, Dieu est présent, Dieu regarde, Dieu nous voit, et Dieu connaît aussi les dimensions de notre cœur. Il connaît ce qu'il y a dans notre cœur. Et j'aime dire que la parole de Dieu nous dit que nous devons réussir non pas pour nous-mêmes, mais nous devons réussir pour le Seigneur. Amen. Tout pour lui. Parce qu'il nous a sauvés, il nous a rachetés, mais nous lui appartenons parce que nous lui avons donné notre cœur. Lorsque nous nous sommes engagés avec lui, nous avons dit, Seigneur, je te suivrai partout, je te donne ma vie, je t'appartiens. Et malheureusement, en cours de route, on a tendance à prendre un petit peu vers nous, à reprendre vers nous, la gestion de notre vie. Et après, nous sommes étonnés de voir que malheureusement, quand nous reprenons une partie, quand nous reprenons en partie la gestion de notre vie, nous nous étonnons qu'il n'y a pas de réussite qui suit derrière. C'est un peu ce que le peuple Israël a voulu faire lorsque Dieu leur a dit, voilà, je vais vous bénir si vous marchez, mais si vous mettez en pratique mes commandements. Ils se sont éloignés des commandements de Dieu, ils se sont tournés vers des dieux étrangers, et malheureusement, ils ont reçu que des défaites. Et lorsque leurs cœurs se sont mis à comprendre et se sont mis à revenir vers Dieu, c'est là qu'ils sont repartis dans la victoire, ils sont repartis dans le succès, dans ce qu'ils entreprenaient. Ils réussissaient, mais parce qu'ils sont revenus au commandement de Dieu, aux ordonnances de Dieu. Alléluia. Et pour cela, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans le livre de Josué, Josué au chapitre 1, et nous lirons le verset 7, 8 et le 9. 7, 8 et 9. Voici ce que l'Éternel va dire à Josué. Fortifie-toi seulement et bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Amen. On s'arrêtera là, mais pour l'instant, pour cette première partie. Dieu, l'Éternel Dieu va dire à Josué qu'en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Il n'est pas dit selon tout ce que toi tu veux, tu consens, la façon que tu veux faire. Non, non, non. D'après toute la loi, sois fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Et il est dit, ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche,
afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Cela nous parle parce que nous regardons dans beaucoup de domaines, malheureusement, beaucoup de personnes aiment beaucoup regarder à droite, regarder à gauche. On fait cela quand on est sur la route, quand on est sur le code de la route, lorsqu'on est dans une route et qu'on doit tourner à gauche ou à droite, on regarde s'il y a une voiture qui vient, etc. Mais je ne pense pas que lorsque nous sommes sur une route droite, nous avons tendance à regarder ce qui se passe à droite ou ce qui se passe à gauche. Parce que lorsque nous regardons ce qui se passe à droite et à gauche sur une route droite, forcément, s'il y a une voiture qui pile devant nous, nous allons faire quoi? Nous allons engloutir l'arrière de la voiture de l'autre. Et pourquoi? Parce que nous avons eu tendance à regarder ce qui se passe à droite et à regarder ce qui se passe à gauche. Nous avons oublié que notre chemin est tout droit. Et nous devons regarder vers où? Vers la croix. Nous devons regarder vers Jésus. C'est lui qui est notre point de repère. C'est lui, Jésus va dire dans sa parole, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi, par ce chemin qui a été tracé, ce chemin qui a été donné, Jésus-Christ. Et nous sommes malheureusement entourés beaucoup de choses nous sommes sur la route de Jésus et malheureusement, il y a beaucoup de choses qui essayent de nous détourner de ce chemin. Beaucoup de personnes mal intentionnées qui viennent et qui essayent de dire, écoute, si tu passes par ici, on a plus de joie de ce côté-là, et tu verras, mais t'inquiète pas, on arrivera au ciel quand même. Non, le chemin, c'est Jésus. Amen. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui qui a tout accompli sur la croix, nous dit la Bible. C'est lui qui est là, l'intermédiaire entre nous et Dieu. C'est lui. Il n'y a pas d'autre chemin. Et là, le Seigneur va rappeler à Josué, fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toutes les lois que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin que tu réussis dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Si mes yeux sont fixés sur Jésus, si ma vie est en communion avec ce Jésus, si ma vie est au diapason avec ce Jésus, forcément, au bout de ce chemin, j'aurai de la réussite. Amen. Amen. Je ne dis pas qu'il faut que nous cherchions à, le succès comme l'homme rôde. Il ne faut pas chercher la réussite comme le monde rôde. Le monde rôde de la réussite pour s'en glorifier. Mais la réussite que nous devons chercher, c'est une réussite qui glorifie le Seigneur. Une réussite qui glorifie Jésus parce que tout lui appartient. Tout est pour lui, non pas pour nous. La Bible nous montre que Jésus est venu sur la terre pour sauver ceux qui sont perdus. Ça veut dire que lorsque nous étions sans lui, vous et moi, nous étions perdus. Nous avons acquéri nos traditions familiales, nos traditions selon notre région, selon notre pays, mais nous étions sans Christ. Mais lorsque nous avons rencontré Jésus, nous avons été sauvés pour le servir. Nous avons été sauvés pour faire sa volonté. Et notre but aujourd'hui, en tant que chrétien, notre but, c'est de courir dans la route qui nous est donnée de courir, c'est-à-dire dans le chemin qui mène vers Jésus. Alléluia. Et éviter de regarder sur ce chemin-là ce qui se passe à droite, sur mon voisin. Vous savez, des fois, quand on est sur la route, on entend un bruit, on voit quelque chose et on a tendance à tourner la tête. Et on oublie souvent des fois. Et au dernier moment, on pile. Mais heureusement qu'on arrive à piler et que nos voitures ont des freins. Sinon, ce sera la catastrophe. Et aujourd'hui, dans le monde chrétien, malheureusement, il y a beaucoup de choses qui se passent, c'est-à-dire beaucoup de bruit qui se fait à droite ou qui se fait à gauche. Et on a tendance à dire, waouh, c'est pas mal. Faisons attention, mes frères et sœurs. Notre chemin, notre point de repère, celui qui nous a sauvés, ce n'est pas un homme, c'est Jésus. Celui qui a donné sa vie sur la croix, c'est Jésus. Amen. Et on va voir, ça va aller plus loin encore, au verset 8. Il est dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche.
Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qu'il est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Amen. Je vois encore là que tu auras du succès dans tes entreprises et que c'est alors que tu réussiras. Mais à une condition. Il y a encore une condition, oui ou non? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui. Il y a encore une condition qui est écrite là, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Jour et nuit. Oh, par moment, on fait 10 minutes, on est fatigué. Par moment, on fait 15 minutes, on est fatigué. Mais vous avez remarqué une chose? Moi, c'est l'expérience, je parle de moi-même, je ne parle pas de vous, je connais pas vos... Mais des fois, quand je rentre à la maison après mon travail, j'ai plus tendance, il y a comme une tendance qui vient, qui m'attire plutôt vers la télé. Même si je dormais devant, hein, mais je vais y aller devant, et puis le son de la télé va distraire mon cerveau. Et puis, à un moment donné, j'ai dit, mais attends, mais c'est pas là que je veux venir, c'est plutôt peut-être me préparer, puis peut-être prendre un petit verset, puis lire. Ce serait pas mal. Ou sinon, quand vous avez pris le temps, vous avez mis un programme en route, je ne sais pas vous, mais vous mettez un programme, par exemple, dire, voilà, à partir de telle heure, je vais pouvoir prendre ma Bible et tout le monde... Moi, j'aime bien méditer quand tout le monde dort. Il n'y a pas de bruit. Je suis tout seul avec mon Seigneur, avec ma Bible, et je prends un moment avec lui, et je suis tranquille. Ou le matin, quand je me réveille toujours 2 heures en avance, et puis avant d'aller travailler, j'aime bien prendre ma Bible, et puis là, tranquillement, ce livre-là, j'ai dit qu'elle me parle, et puis j'entre dedans, ça fait du bien. Amen. Que ce livre ne se détourne pas, que médite-le jour et nuit, et ne s'éloigne point de ta bouche. Et il va dire ça à Josué, parce qu'il avait donné un livre à Josué. Alléluia. Amen. Amen. Et au verset 9, il va encore reprendre Josué, il va dire, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. L'Éternel ton Dieu est avec toi. Jésus a dit une parole, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. C'est le Seigneur qui l'a dit, hein. Et c'est écrit, c'est vrai que là, on va regarder cette histoire-là, on va dire que l'Éternel parle qu'à Josué. On va dire que c'est qu'à Josué qu'il s'adresse, non pas, mais quelque part dans la parole de Dieu, il est écrit ceci, que toute écriture est inspirée de Dieu. Qu'elle a été écrite pour nous instruire, pour nous diriger, pour nous guider. Et la parole a été inspirée, elle a été écrite pour nous. Amen. Nous pouvons le prendre. C'est pour nous qu'elle a été mise. Et lorsque Dieu nous dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre, on peut aujourd'hui dire oui, dans ce monde actuel, dans les circonstances que nous vivons actuellement, il nous faut encore méditer la parole de Dieu. Il nous faut encore entrer dans cette parole et la dévorer, nous nourrir notre âme. Il y a tellement de choses qui essayent de nous détourner de la foi. Il y a tellement de choses qui essayent de nous détourner de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu a été écrite pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous conduire. Lorsque tu passes par un temps difficile, ouvre ta parole. Regarde, il y a des bonnes choses dedans. Il y a des bonnes choses pour chacun d'entre nous. Alléluia. Gloire à Dieu. J'aimerais continuer, s'il vous voulez bien, dans le livre de Deutéronome, au chapitre 28. Nous allons voir là que Dieu va parler des bénédictions qui va nous accompagner. Mais ces bénédictions, malheureusement, ne peuvent pas accompagner n'importe qui, ne peuvent pas accompagner n'importe comment, mais il y a encore là des conditions pour que ces bénédictions soient en nous. Deutéronome chapitre 28,
Il est dit ceci, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Certes, Dieu parle, l'Éternel Dieu parle au peuple Israël. Mais nous en avons part aussi par le sang précieux de Jésus. Jésus nous a rachetés. Nous sommes les enfants que Jésus a rachetés par son précieux sang. Nous avons aussi droit, parce que si, mais à une seule condition, que nous obéissons à la voix de l'Éternel, à la seule condition que nous pratiquons, que nous mettons en pratique les commandements de Dieu. Amen. Mais quand le Seigneur parle de cette supériorité, il ne veut pas dire qu'on est mieux que les autres. Non, mais cette supériorité nous parle que nous sommes un peuple à part, à lui, sous son autorité. Voici, au verset 2, il est dit ceci, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Amen. Amen. Qu'on soit à Dijon, la grande ville, tu seras béni. Amen. Mais que tu sois à Vénaré-les-Lômes ou que tu sois à Clameret, tu seras béni. Amen. Amen. Que tu sois à Saumur, tu seras béni. C'est pas uniquement les grandes villes. Il parle de la campagne. On est en campagne ici. Mais Dieu dit, voilà, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Amen. Amen. Là, on regarde, on voit tout ce qui est... C'est formidable, hein? Il y a beaucoup de richesses, n'est-ce pas? Beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions. Ça fait plaisir. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. Il n'y a personne qui a décidé de partir. Rassurez-moi. Oh, si vous partez en vacances, que Dieu vous bénisse, bénisse votre départ. Hein? Si vous décidez de partir à la montagne ou partir au ski, que Dieu vous bénisse. Amen. Mais tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sauteront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers, dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Nous voyons que là, il y a beaucoup de conditions qui rassemblent, qui est rassemblée pour que nous soyons bénis. Nous ne pouvons pas aujourd'hui prendre à la légère la parole de Dieu et dire, par exemple, Dieu va me bénir, Dieu va m'accorder toutes les grâces possibles si dans mon cœur, je ne marche pas selon les ordonnances de Dieu. Si je n'obéis pas à la parole de Dieu, si je n'obéis pas au commandement de Dieu, je ne peux pas être béni. Par contre, si nous allons plus loin, on verra une petite partie, les malédictions qui risquent d'être contre nous. Il ne faut pas oublier, parce que souvent on oublie, on parle beaucoup de la bénédiction. Hein. Ah, si tu viens au Seigneur Jésus, tu seras béni. Ah, si tu viens au Seigneur Jésus, tu recevras. Mais on oublie de parler aussi que venir au Seigneur Jésus, c'est lui obéir. Venir au Seigneur Jésus, c'est pratiquer sa parole. Venir au Seigneur Jésus, c'est se fortifier chaque jour. C'est un combat, c'est pas facile, mais c'est un combat. Mais Dieu a dit une chose, Jésus a dit une chose, je serai avec vous. Et aujourd'hui, nous voyons, lorsque le Seigneur Jésus est mort sur la croix, lorsqu'il est parti au ciel, il ne nous a pas laissés tout seuls. Il a dit, je vous donnerai
un consolateur. Ça veut dire aujourd'hui, pour mettre en pratique la parole de Dieu, nous avons un coach par excellence. N'est-ce pas? Un coach par excellence. Amen. Le Saint-Esprit. Il vous enseignera, il vous conduira, il vous dirigera. Jésus va dire, il prendra ce qui est à moi, il vous donnera. Ça veut dire que nous ne sommes pas seuls. Dieu ne nous a pas laissés tout seuls en disant, écoute, maintenant tu as la parole de Dieu, tu as les commandements, débrouille-toi tout seul, fais comme tu veux. Dieu n'est pas un homme pour faire ça, Dieu n'est pas un être humain pour faire ça, Dieu est un Dieu saint et 3 fois saint. Et lorsqu'il nous a sauvés, il nous a donné tout ce qu'il faut pour avancer. Amen. Il nous a donné tout ce qu'il faut pour qu'on grandisse dans la foi. Et malheureusement, des fois, on oublie. Et j'aime bien dire que la parole de Dieu, elle est comme une épée à double tranchant. Oui, c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais si nous ne savons pas utiliser une épée, je ne vous conseille pas de le faire. Quand mes enfants étaient plus petits, un peu plus jeunes, ils voulaient manier je ne sais pas si vous savez, le coupe-coupe, le grand couteau, pour couper le bois. Et je leur disais, attention, parce que pour manier ce grand couteau, il faut savoir bien l'utiliser, ne pas couper d'une façon. Il y a une façon bien pour couper un arbre, parce que si tu coupes d'une façon, si ça dérape, ça risque de te couper la jambe, ou de te couper le doigt. Et un jour, ma fille en a expérimenté ça, elle a coupé son doigt. Pourquoi? Parce qu'elle avait mal manipulé le grand coupe-coupe. Eh bien, la parole de Dieu, c'est pareil. Si nous ne savons pas utiliser la parole de Dieu à bon escient, si nous prenons la parole de Dieu, nous prononçons la parole de Dieu à n'importe quel moment, n'importe comment, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas marcher. Mais le Seigneur, il nous a donné sa parole, mais il nous a donné un coach pour nous enseigner comment l'utiliser. Comment pratiquer la parole. Amen. C'est formidable. Dieu nous emmène, il nous conduira. Je te conduirai, je t'enseignerai, je te dirigerai. Dieu ne nous laisse pas aller tout seul comme ça. On ne peut pas prendre un enfant aujourd'hui, le lâcher dans la nature comme ça, c'est pas possible. Je ne pense pas, vous qui êtes des parents, vous avez pris vos enfants à l'âge de 5 ans, vous lui avez donné un petit sac à dos, et il a dit, écoute mon enfant, maintenant, tu te débrouilles dans la vie, nous, on t'a mis au monde, ça y est, Non, on a pris le temps de les enseigner, de les envoyer à l'école, et quand ils ne faisaient pas les leçons, une petite fessée pour leur dire, oh, il faut que tu apprends là, hein. C'est comme ça. Moi, j'avais mes parents qui faisaient ça, qui me disaient, oh, tu vas apprendre qu'est-ce que c'est les rudiments de la vie. Et c'est comme ça qu'à fur et à mesure, ils sont devenus des adultes, et les hommes sont devenus des hommes, et ils ont pu reprendre la suite et enseigner la suite à leurs enfants, etc., etc. Amen. Dieu fait la même chose avec nous. Alors, j'aime bien, je vous laisse continuer à lire chez vous Deutéronome 28, vous allez voir les bénédictions qu'il y a, mais avant de prendre la partie de la bénédiction, j'aimerais vous dire et vous laisser une parole sur votre cœur que le Seigneur a mis sur mon cœur à moi. Il est dit ceci au verset 12 de Deutéronome chapitre 28, verset 12. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Amen. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor. Ça veut dire qu'on peut y aller, on a l'autorisation d'aller dans le trésor de Dieu. On a l'autorisation d'aller, prendre et nous servir dans ce trésor, le ciel. Alléluia. Pour envoyer à ton pays la pluie en son temps, pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Tu vois, voyez-vous, Dieu a une grâce particulière pour chacun d'entre nous. Amen. Et là, j'arrive au verset 13, le verset que beaucoup de personnes utilisent. Beaucoup de personnes chrétiennes aiment utiliser ça, et elles se disent,
L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras point jamais en bas lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. La plupart du temps, on s'arrête juste, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Et on arrive à dire ça à Dieu quand on prie. Mais on oublie qu'il est dit ceci, tu obéiras au commandement de l'Éternel. Tout peut arriver, tout peut se mettre en place au moment qu'il y a l'obéissance de la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que tous les... Vous êtes conscient de ça? L'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Et si vous descendez un peu plus loin, au verset 14, il dit ceci, et que tu ne te détourneras ni à droite ni à gauche de tous les commandements que je vous ai donnés aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et pour le servir. Ça veut dire que Dieu nous montre là que nous ne devons pas nous détourner de ses commandements, nous ne devons pas nous détourner de lui pour servir autre Dieu. Il y a tellement, nous regardons dans l'Ancien Testament, il y avait beaucoup de dieux, mais mes amis, mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il y a des faux dieux aujourd'hui dans ce monde? Il y a tellement de faux dieux qui viennent, qui se mettent devant nous et qui essayent de prendre de nous l'adoration que nous devons qu'à Dieu. Le Seigneur, Dieu a dit une chose, il a dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Je ne donne pas mon honneur à des idoles. Ça veut dire que Dieu est le Dieu tout-puissant. La gloire revient qu'à lui. L'honneur revient qu'à Dieu seul. Dieu soit béni. Amen. Amen. Et si vous lisez chez vous, lisez un petit peu, lisez tout le chapitre 28 de Deutéronome, vous verrez que, un peu plus bas, on va parler que, mais au verset 15, si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta compagne et ta hutte seront maudits. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et ton menu bétail, etc. seront maudits. La désobéissance nous emmène vers la malédiction. L'obéissance nous emmène vers la bénédiction. Amen. Dieu dit, il y a devant toi deux chemins. La vie ou la mort. La bénédiction ou la malédiction. Il n'y a pas 50. Deux choses. Il y a deux choses que l'homme est en capacité de faire. Oui ou non? Il y a deux choses que nous avons pleinement. Même celui qui se dit le moins conscient, il a deux choses qu'il est capable de faire. Soit de désobéir, soit d'obéir. C'est deux choses les plus faciles à faire. Et la plupart du temps, malheureusement, nos enfants nous prouvent, et nous-mêmes nous avons prouvé, quand nos parents nous donnaient quelque chose à faire, on avait plus tendance à désobéir pour aller jouer au foot qu'obéir de faire le travail. Et nous savons quelles ont été les conséquences. Parce que les conséquences de la désobéissance de nos parents à l'époque, c'était une bonne raclée. Parce qu'ils nous disaient, on t'avait donné des convés à faire, mais malheureusement, tu as désobéi et tu es parti faire autre chose. Mais c'est biblique, ce que la parole de Dieu dit. Tu obéis, tu as la récompense qui va avec l'obéissance. Tu désobéis, tu as les conséquences qui vont avec. Et Dieu nous a donné le choix de le faire. Mais il dit une chose avant tout, choisis la vie. Amen. Le conseil que Dieu donne, c'est choisis la vie, choisis la bénédiction.
On aurait fait quoi, nous, en tant que parents? On aurait dit à nos enfants, mais obéis, parce que regarde ce qu'il y a, tu vas recevoir, obéis. Et Dieu fait la même chose. Notre Papa Céleste, il fait la même chose avec nous. Quelles qu'en soient les circonstances de notre vie, quelles qu'en soient les épreuves qu'on passe dedans, nous aurons la réussite. Pourquoi? Parce que si nous obéissons à la parole de Dieu, si nous gardons en nous la parole de Dieu, forcément, nous allons réussir. Forcément, nous allons être bénis. Amen. Et je reviens encore sur cette parole que je vous ai laissée tout à l'heure, que Dieu va dire qu'il va ouvrir son bon trésor. Je sais qu'un autre monde m'attend là-haut. Je sais que là, j'ai cette espérance que j'ai un trésor dans le ciel qui m'attend. Et j'aime bien ce que Jésus dit, que celui qui obéit, celui qui marche selon les paroles de Dieu, Dieu va dire, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Nous avons une espérance. Certes que nous pouvons passer par des tribulations, nous pouvons passer par des moments de tentation, mais quand nous passons par ces moments de tentation, pensons à ce que la parole de Dieu dit. Vous le savez, Jésus, lorsque le diable est venu pour le tenter, Jésus n'a pas essayé de chercher à avoir des philosophies à droite à gauche. Jésus a pris la parole de Dieu. Et il a dit à Satan, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est écrit aussi. Bien que Satan connaît la parole de Dieu, mais il est écrit aussi, regarde ce qui est écrit. Tu regardes ce que... parce que Satan avait tendance à prendre, des paroles pour tromper Jésus. Bien, c'était la vérité, mais il disait ça, mais pour amener Jésus dans sa direction à lui. Mais Jésus dit, non, mon homme, attends, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais nous avons aussi la possibilité de prendre la parole de Dieu. Et dire, ah oui, mais c'est vrai, peut-être tu viens comme le tentateur, tu viens devant moi, tu te dresses, mais savoir une chose, que le Christ sur la croix a tout accompli. Et que tu as été vaincu par l'œuvre de la croix. Tout a été accompli, dit Jésus. En lui, nous avons tout pleinement. En lui. Mais nous avons tout pleinement en lui, c'est pas pour nous glorifier, mais pour glorifier le nom de Jésus. Tout pour lui, tout a été créé en lui, mais pour lui, pour sa gloire, nous dit la parole de Dieu, pour notre Dieu, tout est pour lui. Et nous en bénéficions quand même. Parce que lorsque nous faisons tout pour Jésus, nous ressentons les bienfaits de cette obéissance. Les bienfaits que ça nous donne. Nous ne parlons plus maintenant, lorsque nous obéissons, nous ne parlons pas les effets secondaires. Il n'y a pas d'effets secondaires. Il n'y a que des bienfaits. Amen. Mais lorsque nous désobéissons, les conséquences, c'est beaucoup d'effets secondaires. Et ça fait très très mal. Ou ça donne des vomissements, ça donne des ceci, de cela. Mais si on regarde bien, ces effets-là nous emmènent loin. Mais lorsque nous obéissons à la parole de Dieu et que nous faisons tout pour la gloire de Jésus, nous ressentons les bienfaits qui viennent sur nous et qui nous fait du bien. Amen. Que Dieu soit béni. L'obéissance. J'aimerais, et je vous laisse encore cette parole de la parole de Dieu, l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Amen. Obéissez à la parole de Dieu et vous verrez que vous réussirez dans ce que vous entreprendrez parce que vous avez obéi à ce que Dieu dit. J'aime bien lorsque Jésus prie dans le jardin de Gethsémani, il va exposer au Seigneur, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et il va dire une phrase très importante et que nous devons aussi nous faire la même chose. Non pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté avant. Ta volonté prime avant le mien. La volonté de Jésus, Jésus disait, mais s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais non pas moi, Seigneur, mais non pas mon Père, mais ta volonté avant toute chose. Ce qui prime dans notre vie, ce n'est pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. C'est ça qui doit primer dans notre vie. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien. Mais je vous en supplie, obéissez à la parole de Dieu. Soyez soumis à la parole de Dieu.
parce que c'est elle qui est la vie. Amen. Nous allons prier. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour ta parole qui nous fait du bien. Merci parce que tu nous montres encore ce soir que nous devons, Seigneur mon Dieu, là, pratiquer ta parole, pratiquer tes ordonnances, parce qu'elle est la vérité. Nous te disons à toi revient toute la gloire, tout honneur, toute obéissance, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.